Samba Dio, de son vrai nom, Samba Dieudonné, fils d'un enseignant. Enseignant parce que ce pédagogue-là a su transmettre son pouvoir à l'enfant. Et que l'enfant qui a reçu ce pouvoir écrit très bien les textes. La raison pour laquelle Samba Dio a brillé de mille feux au cœur des années 80, quand il a produit Tadi, il a produit Garcia, il a produit Soso Pembe, etc., jusqu'à l'étape d'analyser. Mais je veux vous dire quelque chose d'important. Vous savez, à Brazzaville, il y avait des jeunes groupes qu'on appelait des orchestres amateurs, dans les années 70. Et ces ténors, à l'époque, travaillaient sous deux angles. Le premier angle, c'est aller à l'école. Le deuxième angle, c'est la musique. Ils avaient encore un autre grand angle. Aller à l'école ou encore faire du sport et faire de la musique. C'était leur passion. Ça, c'était des grands et qu'on a vu pour la plupart réussir dans les études, pourtant musiciens. Je peux prendre le cas de Robert Massamba-Deba, je peux prendre le cas de tant de jeunes de cette époque-là qui étaient à l'école, mais qui faisaient de la musique, ou bien qui jouaient au football, au basketball, au handball, au volleyball, etc., etc. Et arrivent les années 80, à partir de 1984, 85, il y a eu une nouvelle vague, un nouveau mouvement musical. La création de Viva la Mandolina Amphilou avec Julien Glia de Salamanzi. Après, le groupe s'est éclaté, ça a donné Viva Mandolina à gauche et à droite, véritable Mandolina avec Rafa Bonzeki, avec Roger Lutin, Jean-Claude Carissila, Nganga de Gang, Hippolyte Kivula. Alors ces deux groupes ont lancé un mouvement musical, donc deux angles, la musique et l'habillement. Arrive l'étape ou l'époque de Fernand Mabala, de Fofana Mouladi, de Vincent Dussat, de Chidel de Mouta, de Rigadé Mavongo Charmant, de Rafa Bonzeki encore, de Jean Valise Mobougou, de Stanley Rodriguez, de Willy Manfouana dans l'orchestre de Sakafula à Wenze. Alors tout ce rouleau compresseur travaillait donc sur ces deux angles. L'angle musique et puis l'angle habillement. Et ce même mouvement a été hérité par Samba Dio à Pointe-Noire en 1987-88. C'est vrai qu'à Pointe-Noire, ces années-là, il y avait des orchestres comme Montalo Coca, comme Africa Monde Matata, Nchesa Awala. Il y avait autant de groupes Géomo Mécano à Pointe-Noire, mais qui utilisaient un système un peu plus lourd dans la rumba. Mais la musique un peu plus rapide, c'est avec l'orchestre Vivacité Melodia de Samba Dio qui arrive en 87-8 et a hérité ce mouvement musical de Brazzaville en utilisant l'angle musique et habillement. Et il a eu cette chance, étant ancien élève du lycée Karl Marx à Pointe-Noire, Samba Dio a créé donc son groupe. Ça a répété parfois au quartier Moyosi, parfois à Mpaka, et jusqu'au moment où il a pu convaincre un Congolais, un frère, un monsieur qui travaillait à Agip de Recherche au Congo, aujourd'hui Eni Congo. C'est Moselle Ndinga. Il est ici à Pointe-Noire. Ce monsieur devenait le troisième parent de Samba Dio en dehors de ses pères géniteurs, ses parents géniteurs. Parce qu'il a mis l'argent en jeu, il a rassemblé les fonds pour entretenir ce groupe qu'on appelait Vivacité Melodia. Jusqu'au moment où ils ont eu cette envie d'enregistrer pour aller à Brazzaville, à Liadé, M. Mosem Dinga a réuni les fonds à monter une logistique pour aller à Brazzaville. Quand ils arrivent à Brazzaville, à Liadé, ils sont allés pour enregistrer un 30 cm ou un 33 tours. Parce qu'à la mode à l'époque, c'était le 30 cm et le 45 tours. Ils avaient un soliste, un jeune qui était en troisième ici, au CG de Mpaka, qu'on appelait Lénès Croisé.
et je vous mets la puce à l'oreille, ce petit avait refusé de se présenter au BMG. Il avait refusé de se présenter au BMG pour aller à Brazzaville enregistrer en studio. Cet album qui a fait fureur, cet album qui a fait tabac, cet album qui a retenu l'attention des Monténégrins et des Congolais de Brazzaville. Et même à Kinshasa, Boloa Bunzakwa avait pris le relais avec la chaîne stéréo. Et quand ils ont fini d'enregistrer, l'album était récupéré à Télé Congo avec Claude Alain et Georges Tabas qui animaient des émissions culturelles. Par exemple, le Forum de Stars. Ils ont reçu Samba Dio. Ils portaient souvent un complet cuir noir ou un complet cuir rouge bordeaux avec une tignasse, c'est-à-dire beaucoup de cheveux sur la tête. Il est venu à Brazza, c'est tous les Brazzavillois qui s'interrogeaient, mais ce monsieur sort d'où? Mais tout au départ, tous les rouleaux compresseurs de l'orchestre Vivacité Mélodia n'étaient pas connus du Congo. C'était des jeunes inconnus. C'était vraiment des inconnus qui ne connaissaient même pas un spectacle. Et grâce donc à Moselle Ndinga, qui devenait le troisième parent de Samba Dio, qui a mis les moyens en jeu pour sortir un album dont la pochette avait deux couleurs, le jaune et le vert. Le jaune, parce que c'est la maturité, il devenait comme une étoile qui brille au ciel et qui devait garder l'espoir, la couleur verte, l'espoir d'aller plus loin que ça et monter au hit parade tel que Radio Congo et Télé Congo l'avaient fait pour Samba Dio, meilleure chanson Tadi, et meilleur artiste musicien et meilleur orchestre, meilleur producteur de l'année en 1988-89. Et Pointe-Noire avait réussi à récupérer l'album que les taximens et les chauffeurs de bus prenaient du disque 33 tours ou 30 cm qu'on a enregistré dans des cassettes domestiques et qu'on balançait dans des taxis et dans les bus. Et on exécutait tous les jours dans les bars de Pointe-Noire comme Cérémonial, comme Castel et Chat Noir à Mota, la Joie du Congo ou encore, si vous voulez, le plaisir de l'aller Kumo sur l'avenue de la Révolution, à Bimoko Musique, et il y avait suffisamment de bars, Joli Soir Antiétier et Select Koubititi. Et c'est comme ça qu'on a appris à connaître Samba Dio, qui était un garçon docile, qui avait la plume, parce que dans ses chansons, c'était des textes corsés, des textes bien écrits, puisque je l'ai dit en amont, que son père était pédagogue, qui a su transmettre un pouvoir d'écriture à son fils, qui devenait un bon rédacteur des chansons, donc des textes, parce que respectant la logique musicale, un thème, une voix, la mélodie et le rythme. Et Samba Dio n'avait pas de textes pollués. Je n'entendais pas des noms bizarres qu'on citait dans les chansons. Et c'était des chansons qui ont convaincu tout le monde.